Par contre, je vous l'avais dit, il y a un sens dont on n'a pas assez parlé. Ce sens, c'est l'ouïe. On va donc s'y pencher pour cette nouvelle interview avec Amaury Deloye et Sébastien Granet, que j'invite à me rejoindre. Bonjour messieurs, vous avez des micros sur la table, il y en a un qui ne marche pas, donc c'est un piège. Alors, Sébastien, vous êtes chef de groupe marketing, innovation et RSE chez TF1 Publicité. Amaury, vous êtes COO et Voice et Creative Service Provider chez ADN.ai. Donc, on voit mieux pourquoi est-ce qu'on va parler de oui dans l'intitulé de votre poste. C'est moins clair pour Sébastien, puisque par définition, TF1, ce n'est pas seulement le oui. Donc, je vais commencer peut-être par vous et par vous demander, dans le moment dans lequel on est, quel est votre regard sur l'évolution, justement, des comportements à la fois dans l'alimentation, mais aussi dans la consommation des médias qui y sont liés. Bonjour à tous déjà. Effectivement, on observe aujourd'hui 3 changements dans les habitudes de consommation de la part des Français qui, conjugués ensemble, comme c'est le cas actuellement, peuvent avoir des impacts significatifs pour les marques du secteur alimentaire et à terme altérer la relation, en tout cas le lien de proximité avec les consommateurs. Alors je m'explique, c'est 3 phénomènes. Le premier, alors j'enfonce une porte ouverte, mais avec le contexte actuel d'inflation, le prix, on le sait, va durablement revenir dans le centre du jeu et des consommateurs de plus en plus nombreux vont faire des arbitrages et privilégier des marques qui proposent des prix bas, des fortes promotions et peut-être se détourner de marques qu'ils avaient l'habitude de consommer. Deuxième changement qu'on observe, et qui peut altérer ce lien, c'est l'essor du drive et des ventes e-commerce. Et effectivement, de fait, si je ne me rends pas en point de vente, je suis moins exposé, moins confronté aux produits en rayon. J'ai moins d'interaction physique et directe avec les marques et les produits. Et en l'absence notamment de certains leviers marketing qui sont importants, on le sait, en magasin, en point de vente. Je pense au packaging, à la PLV, à la mise en scène en rayon. La marque doit redoubler d'efforts pour justement recréer ce lien, notamment d'autant plus pour celles qui veulent lancer des nouveautés ou des innovations produits. Et puis enfin, dernière évolution qu'on observe maintenant depuis quelques années, c'est la volonté des consommateurs d'acheter des produits plus sains pour eux-mêmes et pour la planète. Or, on le sait, ça nécessite pour les marques de prendre le temps d'expliquer avec pédagogie cette démarche de transition, ces chantiers de transformation. Et finalement, cette nouvelle équation, si on conjugue et qu'on combine ces différents changements d'habitude, ça impose aux marques de recréer une forme de proximité, de lien avec le consommateur. Et c'est en cela que notamment les nouvelles technologies sont intéressantes puisqu'elles encouragent la participation active, la contribution du public autour d'un message publicitaire. Je pense à la réalité augmentée, je pense aux chatbots, je pense aux avatars virtuels, aux assistants vocaux. Voilà tout le sujet d'ADN qu'on a convié avec nous ce matin et qui permettent justement de recréer ce lien. D'accord, donc c'est dans cette logique-là, justement, que vous avez collaboré avec ADN et avec Amaury, en l'occurrence. Comment s'est fait cette rencontre, peut-être, entre vous deux, puisque je sais que vous avez rejoint le Media Lab de TF1, mais vous vous êtes croisés de quelle façon ? Alors, je peux peut-être répondre. Effectivement, chez TF1, on collabore de manière étroite avec l'écosystème Startup, et notamment grâce à notre programme d'accélération à Station F, qui s'appelle le Media Lab TF1, qui nous permet justement de sourcer les startups du moment sur l'univers de la vidéo et des médias, et d'identifier les pépites avec qui on a envie de travailler. C'est le cas d'ADN.ai, avec qui on a la chance de collaborer aujourd'hui sur ces sujets de nouvelles technologies, pour essayer d'identifier ensemble des nouveaux formats publicitaires, alors qu'ils soient adaptés à nos médias, notamment la télé, et qui soient plus immersifs, plus créatifs, plus innovants, plus engageants pour nos clients. Et avec ADN.ai, Amaury en parlera mieux que moi, mais c'est vrai qu'avec nos équipes, on a essayé d'imaginer des formats qui, je le disais, soient adaptés à nos médias et qui permettent de répondre à cette problématique de création de liens, renforcer la proximité avec le consommateur final et finalement permettre aux marques de passer plus de temps, de prolonger l'expérience publicitaire en télé sur un autre touchpoint, sur un second écran et de passer plus de temps avec l'utilisateur final, récolter des données opt-in, etc. Amaury, vous confirmez ? Je ne vais pas dire le contraire, donc bien sûr.
Une fois qu'on s'est un peu présenté, on avait déjà commencé à travailler sur une première expérience en 2019 avec, en l'occurrence, TF1, qui était le média. Et on avait fait ça pour le groupe Ferrero. Donc nous, à l'origine, en fait, quand on a commencé en 2017 pardon, et 2016, c'est Google qui arrivait avec le lancement de la Google Home. Et donc Amazon avec sa solution. Il y avait déjà Siri, qui était une plateforme fermée sur laquelle on ne pouvait pas interagir. Et on s'est dit, si Google arrive sur l'interaction vocale, c'est que c'est un nouveau média, c'est une nouvelle lecture, c'est une nouvelle manière d'interagir avec une audience. Donc, danger, évidemment, il faut y aller. Donc, on a commencé à développer notre expertise pour créer des applications vocales et s'intégrer sur ces plateformes. C'est ce qu'on a fait. Et la première expérience qu'on a fait, c'était avec Ferrero, qui était une campagne télé de juillet 2019, sur lequel Tic Tac Music, sa plateforme de marque, c'était Tic Tac Music, pardon, Tic Tac. C'est pas un produit qu'on met sur sa shopping list. C'est du food, mais bon, qu'on va acheter parce qu'on a une affinité à la marque. Elle cible une audience jeune, donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire avec du vocal et comment on va construire cette expérience. Et on l'a fait au travers d'un quiz musical tout simple où au démarrage, alors vous l'avez derrière, c'est un vrai spot télé sur lequel on a tout classique, sauf qu'à la fin, on invite l'utilisateur à dire OK, la plateforme, jouer avec Tic Tac Music. Il se trouve que cette opération, elle a permis en juillet 2019, c'est le démarrage des enceintes connectées, elle a permis d'avoir plus de 600 000 joueurs qui sont venus sur la plateforme, 300 000 personnes qui sont inscrites, parce qu'on avait fait un petit jeu concours avec un ou deux goodies à gagner et quelques boîtes de tic-tac, donc il n'y avait pas vraiment quelque chose de non plus une super incentive. Et on a eu 5 minutes de temps d'interaction entre la marque et l'utilisateur. Et en off, l'augmentation du chiffre d'affaires en magasin était de plus de 10% pendant cette campagne télé, amplifiée avec de la voix. Et c'est là, on s'est dit, évidemment, l'association entre TF1 et de la technologie au service des marques est évidente, parce que d'abord, il faut faire connaître aux marques, il faut faire connaître aux utilisateurs les usages qu'on peut avoir, de manière à chercher de l'audace et à engager ces audiences-là. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Sébastien et TF1. Et du coup, l'enceinte connectée se réveillait toute seule à la diffusion du spot Alors non. Pour ceux qui connaissent, il y a eu une première opération aux USA, mais je vais être court. C'est que quand à la télé, on entendait OK, un gling-gling lancé, machin, évidemment, toutes les enceintes connectées se mettaient à démarrer. Donc nous, comme on était en relation proche avec Google, on a demandé à désynchroniser cette partie-là pour faire qu'au même moment où le spot passe, on n'ait pas d'activation automatique. Bon, au-delà de ça, pour éviter aussi et pour faire que ce soit plus mass market, on s'est dit que c'était bien, mais transformer cette technologie et la rendre ouverte sur une plateforme qui n'est pas celle de ces gens-là et qui est peut-être plus privacy-friendly au service des marques, parce qu'on ne sait pas toujours ce que la donnée va être faite, on a développé la même techno qui est utilisable maintenant sur smartphone et desktop, donc qui nous permet d'avoir des publicités maintenant qui sont intégrées en replay, par exemple, dans lequel on va avoir une interaction vocale qui ne passe pas par les plateformes américaines et donc en full privacy, parce que c'est l'utilisateur qui active le micro et qui l'éteint quand il veut, ce qui fait qu'on n'a pas une écoute permanente, ce qui est souvent un peu reproché à ce type de technologie. Oui. Oui, effectivement, c'est ça qui nous a plu aussi dans la démarche d'ADN.ai, c'est qu'il n'y a pas de friction dans l'expérience publicitaire pour l'utilisateur. Soit on va l'intégrer directement dans le player et dans le format publicitaire sur notre univers replay, par exemple sur MyTF1. Et donc, je vais pouvoir interagir avec la marque. On l'a fait récemment, notamment pour l'annonceur Disneyland Paris. Donc voilà, j'interagissais avec les Avengers. Donc après, à nous de raconter la bonne histoire à l'utilisateur. Mais aussi en télé, puisque en télé, on propose aux marques d'ajouter un QR code à leur film publicitaire pour, je le disais, derrière driver sur le second écran. Le multitasking n'a jamais été aussi élevé aujourd'hui. On a toujours notre smartphone à portée de main, y compris quand on regarde la télé. Et les marques, finalement, capitalisent pas toujours assez sur ce multitasking pour justement aller derrière, engager l'audience sur leur second écran et leur proposer une expérience immersive. Donc là, vous travaillez finalement sur le nombre de débouchés possibles de cette technologie avec l'ensemble de vos clients. Ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il ne doit pas y avoir de limite. À partir du moment où je crée une capacité de converser, il faut qu'elle soit multimodale, il faut qu'elle soit omnicanale, il faut qu'elle soit présente partout. Et cette expérience qui est construite au travers d'un spot télé sur une chaîne télé, on peut la retrouver en rayon avec un conseil sur d'alimentaire, un conseil beauté, une logique où la marque vient en proximité, puis on parlait de l'inflation, mais on parle aussi de difficultés de recruter, et notamment dans les magasins. Aujourd'hui, virtualiser des services de conseil pour offrir cette proximité alors qu'on n'est pas capable de l'avoir,
là, on est le mieux reçu, c'est toujours en magasin. Hein. On vient, on est en proximité, on parle. Et si en plus, il y a le producteur, c'est la fête. Mais si on pouvait le virtualiser, le rendre ultra accessible pour le mettre sur des réseaux sociaux et partout, là, tout d'un coup, ça a du sens. Donc voilà, la télé étant très en amont, elle permet de faire découvrir des nouveaux usages et nous de le faire rayonner après sur l'ensemble des canaux un peu partout. Donc c'est à ça que sert le lab, finalement. Vous voulez confronter les startups à votre écosystème, aussi à votre réalité, pour pousser leurs solutions, en gros, si je comprends bien, des champs d'application. Tout à fait. Nous, on est en veille, on va dire, un peu permanente pour essayer d'identifier des leviers complémentaires qui vont permettre de booster la performance des campagnes publicitaires de nos clients, qu'elles soient diffusées en on ou en off. Et justement, ces technologies peuvent nous permettre d'aller chercher le consommateur et de passer plus de temps avec lui, comme je le disais tout à l'heure, essayer d'engager une discussion avec lui. En parlant de discussion, je voudrais savoir pourquoi est-ce que ma photo est embarquée sur une de vos slides. S'ils peuvent à la production, s'ils peuvent lancer la vidéo, aller sur la slide d'avant et lancer la petite vidéo qui est intégrée, ce serait super. Encore avant. Mais ce ne sera pas le cas. Donc, c'est pas très grave. On va faire ça. Donc, la question, vous deviez me poser une question. Oui, ma question, c'est du coup, c'est ce sur quoi vous travaillez, c'est ça? Exactement. Bon, normalement, il y avait une vidéo. Et en fait, ce que je vous montre là, Charlotte, elle ne le sait pas, je l'ai cloné hier soir. Et voilà. On parlait d'évolution et d'incarnation. C'est mon jumeau numérique. Exactement, c'est votre jumeau numérique qui a été fait sous votre contrôle puisque je vous l'ai transmis. L'idée de l'incarnation, c'est... Vous avez cassé complètement la scénographie, personne ne savait qu'on s'était parlé, tout ça. Incroyable. Ouais, c'est fou. On peut faire des trucs un peu fous. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'incarner. Donc le son, c'est super, mais on n'a pas le visage en face. Donc on a créé après de l'image et du son, un peu avec des bots qui parlent, des choses comme ça, mais ça manque encore d'une nouvelle dimension. La nouvelle dimension des jeunes, c'est deux univers qui sont l'univers réel et l'univers virtuel, quel qu'il soit, qu'il soit dans une plateforme, dans un sandbox ou ailleurs. C'est l'évolution. Ils ont une double identité et ils ont une double présence. La marque se doit de commencer à réfléchir à incarner ça et à le mettre en avant. Donc ce qu'on fait, nous, et la manière dont on accompagne, c'est comme on avait déjà la capacité de gérer le dialogue et créer de l'échange et de l'automatiser, il manquait le visage. Et donc l'exemple que vous avez là, c'est au travers d'une photo que Charlotte m'a envoyée hier soir. Je l'ai virtualisée, je l'ai rentrée avec une IA, et derrière, j'ai mis en place une synchro labiale avec un fichier qu'elle a. Alors, on pourrait l'entendre, mais là, vous ne l'avez pas parce qu'il était intégré dans la vidéo. Et je fais parler Charlotte. En fait, Charlotte se fait parler pour avoir une capacité de créer une nouvelle plateforme, une incarnation de marque ou une personne qui parle des produits à l'utilisateur d'une manière hyper simple, sans coût de production lourd et avec une rapidité de déploiement incroyable. Donc, que ce soit celle-là ou l'autre, que ce soit sur des images anciennes ou de gens qui sont plus vivants ou des gens qui sont vivants, on peut créer, on peut faire revivre n'importe quel personnage pour incarner la marque. Merci et là, on imagine beaucoup. bien. Et du coup, on se dit que le prochain Food Morning va être animé par mon avatar. Alors, merci exactement, beaucoup sous de votre contrôle. volé mon boulot. Je suis ravie. Non, c'est pour vous augmenter la capacité de vous déployer. C'est la même chose. Le magasin, quand il est fermé, on ne peut plus répondre. Or, le client, il vient encore sur le digital. Donc, le but, c'est de vous donner la capacité de vous démultiplier et d'être always on, toujours présent et toujours en capacité de répondre aux utilisateurs. Et ça, c'est un besoin qu'on connaît avec les plateformes qui sont en train d'arriver. Comment votre activité a-t-elle évolué dernièrement? Sur quel type de projet travaillez-vous, par exemple? Voilà, bon, bref, de petits problèmes de synchro, mais ça, c'est-à-dire, c'est les magies de la nuit aussi. On s'est parlé un peu trop tard. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.